c'est bon ça. C'est un jouet cette voiture. Oh là là, on arrive sur le train arrière, c'est génial. Si je dois le résumer en un mot, c'est voiture de sport. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme promis, aujourd'hui je vous parle de cette voiture, la nouvelle Toyota GR86. Je vous explique très rapidement pourquoi je suis hyper excité d'essayer cette voiture. Vous le savez, il y a peu de temps sur ma chaîne YouTube, si vous suivez régulièrement les vidéos, je suis parti en road trip avec une GT86, donc la voiture qui précédait celle-ci, qui est sortie en 2014 environ, et la voiture a été un véritable coup de cœur. J'ai adoré la philosophie de la voiture, j'ai adoré sa praticité, son côté très polyvalent, tout en étant ultra fun à conduire. La base d'une petite sportive tout simplement, un moteur atmosphérique, une boîte manuelle, une bonne position de conduite, enfin voilà, il y avait vraiment tout, propulsion évidemment avec un autobloquant. Cette voiture là, c'est la nouvelle Toyota, enfin le nouveau, attention à la prononciation, c'est le nouveau Toyota GR86. La recette est la même, moins de 1300 kg avec un moteur flat 4 qui a été réalisé à 2,4 litres pour avoir plus de couple. Donc je vais vérifier aujourd'hui si ça se traduit vraiment en utilisation sportive sur piste. Vous le voyez, on est au circuit de Magny-Cours. J'ai été invité aujourd'hui par Toyota pour tester toute la gamme GR sur le circuit. Donc je le disais, boîte manuelle, propulsion autobloquant, une voiture assez légère, compacte et un moteur atmosphérique avec 236 chevaux, 0 à 100 en 6 secondes 3, vitesse maximale 226 km/h environ. Bref, vous l'aurez compris avec cette rapide fiche technique, c'est la voiture sportive du moment. Je suis hyper excité d'aller rouler avec la voiture. Alors il y a quand même un petit truc qui va être particulier, c'est que je pense que vous le voyez, mais il fait pas spécialement beau. Ça va être un essai pluvieux, mais ça va être intéressant de voir comment la voiture se comporte à la limite. Le circuit de Magny-Cours, c'est une piste que je connais bien. J'ai roulé pas mal de fois et notamment en Caterham, même si je vous ai jamais sorti cette vidéo, j'ai fait un podium ici pour la dernière course de mon championnat Caterham Academy l'année dernière. J'ai terminé en 4e position pour la première course du week-end et en 3e position pour la dernière course. Donc c'est parti, je vous montre un petit peu les détails de la voiture et après on embarque sur la piste pour vous donner mes sensations. Déjà un truc que j'aime beaucoup, c'est la face avant qui est assez agressive, elle est assez dessinée. J'aime bien cette partie noire là, qui marque vraiment l'avant. Les feux sont là aussi assez travaillés, petit badge GR ici. Alors là on a des jantes allégées spécifiques, on est chaussé en Michelin PS4, donc c'est nickel parce que c'est des pneus qui ont plutôt du grip. La voiture par rapport à la GT86 a légèrement grossi. Elle est un peu plus longue, un petit peu plus large à l'arrière, mais elle conserve vraiment voilà, les mêmes formes. J'aime bien d'ailleurs ce petit ducktail à l'arrière, bon très léger évidemment. On retrouve vraiment, en fait, c'est vraiment une GT86 un peu remise au goût du jour quoi. On retrouve à peu près les mêmes principes. Ce qui a vraiment changé pour le coup, c'est l'intérieur. Alors on retrouve toujours ces sièges qui sont très confortables avec un mélange d'Alcantara et de cuir, ici surpiqué en blanc. Très confortable, super position de conduite. Un petit volant multifonction qui pour le coup a un peu changé. J'avoue que je préférais l'ancien parce qu'il n'y avait pas de bouton, mais bon, ça fonctionne plutôt bien, j'ai pu l'utiliser un petit peu. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont fait des efforts au niveau des parties qu'on touche. Ici il y a de l'Alcantara, ce que je trouve plutôt sympa. Et ce qui a surtout vraiment changé en fait, c'est au niveau de l'intérieur, on a ce nouvel écran. Il y a Apple CarPlay, il y a Android Auto, une clim qui fonctionne parfaitement et les deux boutons essentiels qui sont juste ici, les boutons pour désactiver l'ESP. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la simplicité en une voiture, mais c'est tout ce qui me plaît. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller sur la piste pour voir ce que ça donne. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai été essayer la Toyota GR Supra boîte manuelle, j'ai pu rouler un petit peu avec cette voiture sur route. Le pari un petit peu de cette voiture pour Toyota, c'est vraiment on va dire de gommer entre guillemets tout ce qui pouvait manquer à la GT86. D'ailleurs on dit le GT86 et le GR86. Est-ce que le pari est réussi? Je vous le dis d'avance, oui. Parce que on a une voiture qui est toujours aussi utilisable. On a un grand coffre, on a deux places arrière qui sont plutôt des endroits pour mettre des vêtements ou pour mettre des gens qui n'ont pas de jambes. Mais on a vraiment une voiture qui, tout en étant compacte, est quand même polyvalente. Ça c'est super important. On a une voiture maintenant qui est complètement au goût du jour en termes de technologie. Ce petit système d'infodivertissement là, il fonctionne
vraiment bien. J'aime bien l'intérieur, je trouve ça assez simple, c'est sobre, petit volant, 3 pédales, levier de vitesse avec exactement la même ergonomie que la GR Yaris. Ce qui pêchait sur le GT86, c'était le moteur. On avait un moteur, donc toujours la même architecture, un flat 4 atmosphérique avec 200 chevaux, 200 Nm de couple. C'était pas un foudre de guerre. Là, le moteur a été réalisé, plus de couple et surtout plus de couple à mi-régime. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Là, je vais surtout me concentrer. Dans un premier temps, je vais faire un tour plutôt tranquille afin de vous parler un peu de la voiture sur un rythme normal. Et ensuite, on va pouvoir faire les hooligans. Parce que là, franchement, cette voiture, elle est juste faite pour ça. Moi, j'adore parce que c'est la recette d'une bonne petite sportive. C'est de la légèreté, du fun, un moteur qui chante. Oh, le grip est revenu là, le grip est revenu. Bah oui, ça va être très bien ça. Écoutez ça, d'origine. Et ça chante. Des battements de boîte de vitesse très courts. 175, 182, on va y aller mollo pour le premier freinage. Hop là. Hop là. La voiture a tendance un petit peu de froid. Bien planté sur les freins, on l'a fait rentrer ici sur les freins. Allez, là on garde une trage bien extérieure parce que c'est là qu'il y a le grip. Allez, ça ressort à la volée. 2000 tours, la voiture elle repart. J'adore cette sonorité, c'est vraiment génial. Ce qui est trop cool, c'est que là, immédiatement, je sais qu'une voiture comme ça, sur la route, elle va être top parce qu'on va pouvoir être pied dedans sans être complètement hors la loi, sans dépasser des limites de vitesse de manière complètement idiote. Le pédalier est vachement bien pour le talon pointe. Il verrouille vite cet autobloquant. La direction est précise, on a vraiment une très bonne sensation de ce que fait la voiture. Là, faut faire attention ici de ne pas glisser, sinon les marshals sont pas contents. Allez, deuxième. Ça passe en rouge sur le compteur quand on arrive à la zone rouge. Elle est équilibrée, elle est fun, elle est précise, elle est joueuse. Elle se calme bien au frein, elle plonge pas trop. Là je suis à la limite du train avant. J'essaie de rester au milieu de piste pour avoir du grip. Allez, là je suis en quatrième quand même. Elle repart de 3000 tours et ça avance, ça avance, ça avance. Ça monte doucement évidemment, si ça vous colle pas au siège, c'est une évidence. Mais c'est excitant. J'adore le son, je trouve que ça fait un super son. Allez, hop, frein. Pédalier très bien placé. C'est un jouet cette voiture. Mais ça, cette petite caisse a envoyé fort sur route. Mais ça va être absolument génial. Elle se place, elle est joueuse, puis elle est vive, hein, elle est vive, il faut être bien réveillé quand même au volant. Hein. Dès qu'on veut commencer à tutoyer un petit peu la limite, il faut être bien réveillé. Genre là par exemple si je veux la faire glisser. Ce qui est surprenant c'est qu'elle prend très vite de l'angle, donc il faut être assez vif quand même. Mais on peut, allez, hop là, planter les freins, le dégressif jusqu'à la corde. Voilà, on peut revenir sur les gaz. Ici, on prend une trage très externe pour avoir le grip. C'est super progressif, c'est génial, le moteur a du répondant. Qu'est-ce que c'est fun, bordel! Merci Toyota
téléphone, ça, la voiture elle prévient, on sait quand ça va partir. Les limites sont facilement atteignables. Même là, la confiance que la voiture donne sur le mouillé, putain, ça devrait être interdit quoi. À la limite là, putain, qu'est-ce que c'est beau! Je la bouffe la GR derrière. Bon, je vais quand même la laisser passer, mais ce que je vais faire, je vais lui mettre la pression. Bon, même s'il y a moyen qu'il me bouffe complètement. On va voir ce qu'on arrive à faire face à une RSGR. Je sais pas qui la conduit. Bon, forcément, sortie de virage, il me bouffe, mais c'est un jouet cette caisse, c'est génial. Ah, l'arrière qui bouge tranquillement là comme ça. Ce qui est fou, c'est qu'il me met pas tant que ça. Oh là là, mais c'est vraiment, si je dois le résumer en un mot, c'est voiture de sport. C'est ça une caisse de sport. C'est une caisse qu'on peut envoyer comme ça, où la puissance c'est pas débile, où tout ce qui compte c'est le châssis et le talent du pilote. C'est génial, c'est absolument génial. Franchement, il y a des freins aussi, hein. Ça, c'est... Franchement, à une ère où la puissance est un peu reine, on va dire, il n'y a pas mieux que ça. Et je vais vous dire un autre truc. Je vais le dire, hein. Je suis pas loin de préférer ça à une Alpine. Dit-il en manquant de se vautrer. Mais c'est tellement engageant que je suis vraiment pas loin de préférer ça à une Alpine. Et encore, franchement, je crois que je préfère ça à une Alpine, c'est ouf. Le vrai problème de cette caisse, c'est son malus. 17 000 €, vous voulez que je fasse quoi? Oh, ça c'est bon ça. Oh, la piste elle est incroyable pour la voiture là. Et là il y a RSGR devant. Non non non. Bon, si je pense à passer à mettre les essuie-glaces c'est encore mieux, mais oh là là, on arrive sur le train arrière, c'est génial. Franchement, c'est excellent. Comme vous pouvez l'observer, je ressens une légère excitation à l'égard de cette voiture. Alors, ça n'a rien de fake, ça n'a rien de surjoué. Je pense que vous commencez quand même à me connaître depuis toutes ces années. Lorsqu'une voiture m'excite vraiment, et beaucoup d'entre vous l'ont remarqué sur certaines voitures, sur certains essais, ça se voit, je le dis,
Et là, en l'occurrence, j'ai vraiment pris mon pied. Honnêtement, si je peux me permettre l'expression. Maintenant, je conçois tout à fait que les conditions dans lesquelles j'ai essayé la voiture aujourd'hui ne sont pas représentatives des conditions de la vie réelle et de la vie de tous les jours dans lesquelles cette voiture va être utilisée par, je le souhaite, les futurs propriétaires qui sont parmi vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une voiture qui se comporte aussi sainement et qui a un tel équilibre dans des conditions grasses sera forcément une excellente voiture de route. Déjà, vous l'avez vu, ce qui change vraiment tout, c'est le moteur. Il y a du couple, il y a de la puissance, on repart des bas régimes avec directement une certaine hargne du moteur. Il n'y a aucun ressenti de creux comme on pouvait l'avoir sur le GT86, donc ça déjà, c'est réussi, le pari Toyota est réussi à ce niveau-là. Mais ce qui compte vraiment, en fait, c'est le châssis de cette voiture. Le châssis est excellent. Le centre de gravité très bas du moteur à plat permet un train avant très directionnel. La direction est légèrement moins précise et moins directe. Elle est aussi un peu plus légère que le GT86, mais elle reste néanmoins pleine d'informations, de ressentis, de feeling. Et quand vous additionnez cet excellent châssis, le moteur qui fonctionne bien, la direction avec un très bon ressenti et l'excellente position de conduite, vous avez une voiture qui se mène au doigt et à l'œil et qui sur route est vraiment jouissive à emmener parce qu'il y a du ressenti. La voiture vit, attention, hein, c'est pas parce que là ça glisse sur la piste qu'il n'y a pas de grip sur la route, croyez-moi, pour la faire décrocher sur la route, il faut quand même s'y mettre, surtout avec des pneus Michelin PS4, mais c'est une voiture en fait qui communique, c'est une voiture qui vit, c'est une voiture qui est excitante à conduire, et je le redis, mais mon excitation durant cet essai n'a rien de fake, rien qu'à revoir les images, là maintenant j'ai un sourire jusqu'aux oreilles, derrière mon ordinateur en train de faire le montage. Franchement, bravo Toyota et merci de nous faire des caisses comme ça parce que je sais pas pendant combien de temps ça existera, mais pour que vous arriviez à me faire dire que c'est mieux qu'une Alpine, franchement, vous avez bien bossé parce que ça fait 3 ans que j'en démords pas de l'Alpine. Et mon avis par rapport à l'Alpine, lorsque je dis que je préfère ça à une Alpine, en fait, c'est que c'est encore plus fun. Je ne veux pas comparer directement les deux voitures parce qu'elles ont des architectures complètement différentes, mais l'Alpine reste quand même une voiture qui est plutôt tournée vers l'efficacité, déjà à cause de la présence de la boîte automatique et du moteur turbo. Le GR86 de l'autre côté sait être efficace, mais lorsque vous allez l'amener à la limite, ça va être une voiture qui va être plus permissive, plus fun, un peu plus facile aussi à emmener, il faut le dire. L'Alpine est une voiture très fine à emmener à la limite, il faut avoir une certaine expérience de pilotage, alors que je pense que le GR86 est une meilleure école de pilotage. On pourrait presque dire qu'il faudrait d'abord avoir un GR86 et ensuite une Alpine. Voilà, je me projette peut-être, je ne sais pas, ça sera à vous de me le dire. Bon, bah sur ce, vous avez mon avis sur cette voiture. C'est exceptionnel. C'est une super bagnole. C'est pas la plus rapide, on s'en fout. C'est pas la plus performante, c'est pas la mieux finie, on s'en fout. C'est une voiture de sport. C'est une voiture qui est faite pour être conduite, le couteau entre les dents, qui vous procure tellement de sensations, qui vous fait tellement kiffer. C'est une école de pilotage. C'est vraiment génial. Franchement, merci Toyota de m'avoir invité aujourd'hui pour découvrir cette voiture sur piste. Je suis très content qu'il ait plu. Parce que moi j'adore ça. C'est vraiment génial. J'espère que la vidéo vous a plu. A très vite sur The Glove Driver. Ciao.